Salut mes amis, nous nous retrouvons aujourd'hui le premier jour de la semaine, le dimanche 11 Aviv, comme avril, et selon le calendrier juif. Et là nous faisons un bond à l'année 3790 de l'année juive, qui était l'année de la 33e année de Jésus, qui est la 30e, l'année 30 de notre ère. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons voir le figuier maudit. Nous disons le figuier stérile maudit, parce qu'il a été maudit parce qu'il était stérile. Ce sera une petite lecture, et, mais il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Mais nous, on fera juste la lecture, ici il faut ajouter juste un petit mot. Je vais ajouter quelques petits mots. Alors, sans oublier les deux premières lectures que nous avons faites. Vendredi 9, nous avons vu Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a oint Jésus avec des parfums. Et nous avons dit ce parfum qui était de 33 ans d'âge. C'est un parfum qui avait été consacré depuis la naissance du Christ. C'était avec le cordon ombilical du Christ et son prépuce lors de sa circoncision. Voilà. Et c'est ce parfum qui valait 300 deniers. 300 deniers, c'est le salaire d'une année. Alors il faut compter, un denier, c'est le salaire d'un jour. Et 300 deniers, quand vous comptez en enlevant, les Juifs travaillaient 6 jours par semaine, et le 7e jour se reposait, alors ça fait à peu près 12 mois. Alors, et il fallait une année de travail pour pouvoir acheter ce parfum. Et hier, nous avons vu pendant le sabbat, le 10, et le 10 c'était une journée très importante parce que c'était le jour qu'on mettait l'agneau, qu'on mettait l'agneau à part pour pouvoir la sacrifier le 14. Et c'est ce jour que Jésus est entré en roi avec les palmes, et c'est pourquoi nous avons montré les coupes, d'où vient le mot, pourquoi ils ont utilisé les palmes, pourquoi les palmes ont une telle importance. Alors les palmes, c'est comme si c'était les drapeaux qu'ils avaient, ils prenaient des branches comme ça, et c'était surtout la palme de palmier qui représente vraiment la palme de la victoire. Voilà, c'est les vainqueurs. Alors Jésus est entré en vainqueur à Jérusalem, il est entré en gloire, et il a été reçu avec des palmes, et ils ont mis un tapis comme un président quand on déroule le tapis rouge pour lui. Voilà. Et aujourd'hui, le lendemain, c'est-à-dire que nous sommes le dimanche 11 Aviv de l'an 33 du Christ, et qui était l'année 30 de notre ère, et l'année 3390 du calendrier juif. Alors, le figuier stérile maudit. Ensuite, Yeshua les quitte. Quand le soir arrive, Yeshua et ses disciples sortent de la ville pour aller à Béthanie. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas, ensuite Yeshua les quitte, c'est-à-dire il sort du temple après qu'il avait tout renversé au temple. Ensuite, les quitte, et puis là, il retourne à Béthanie, chez Simon le lépreux, voilà, où qu'il avait été oint par Marie. Ils passent la nuit là-bas. Le matin, ils sortent de Béthanie, et Yeshua a eu faim. Il voit de loin un figuier au bord du chemin avec des feuilles, et il s'approche de l'arbre pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Yeshua dit au figuier: tu n'auras plus jamais de fruits. Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. À cette vue, ses disciples entendent cela dire avec étonnement. Comment a-t-il séché en un instant? Yeshua leur répondit: En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi
et que vous n'hésitez point, non seulement vous verrez comme il a été fait à ce figuier, mais quand même, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Et Une nuit, et un jour. ce fut le premier jour de la semaine, le dimanche 11 avril 1790, l'an 33 de Jésus, l'année 30 de notre ère. Alors voilà, c'est une courte lecture pour vous parler de ce figuier. Pourquoi, hein, il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Jésus, il est venu pour bénir. Il a dit de bénir ceux qui vous maudissent. Et là, on dit que Jésus, il a maudit le figuier. Et ce qu'il faudrait savoir, que pour qu'un figuier puisse porter de fruits, il faut deux éléments. Déjà, si le figuier est stérile, quand un animal est stérile, c'est comme quand un animal est stérile. Ça veut dire que pour l'animal soit stérile, il faut que ce soit un animal qui soit une femelle. On est plus stérile pour une femelle, on n'est pas stérile pour les mâles. Et chez les figuiers, il existe des figuiers femelles et il existe des figuiers mâles. Si le figuier était stérile, c'est parce que c'était un figuier femelle. C'était pas un figuier mâle. Et sûrement ce figuier était tout seul. Et un figuier, s'il n'a pas un mâle, il ne peut pas avoir de fécondité entre le pollen, hein, des fleurs mâles avec le pollen de l'arbre femelle. Alors, je pense que Jésus a maudit ce figuier, il a séché, parce que ce figuier était inutile. Sûrement, ce figuier était isolé, il n'avait pas de mâle, alors il ne pouvait pas porter fruit. Et c'est vrai que Jésus avait faim, mais Jésus nous montre aussi une leçon. C'est vrai, il y a la leçon de la foi, parce que Jésus leur a posé la question, et disons, les disciples lui ont posé la question sur la foi, pourquoi le figuier a séché, mais les disciples n'ont pas posé la question, pourquoi le figuier ne donnait pas de fruits. Alors, si les disciples avaient posé cette question, Jésus allait dire aux disciples, allait répondre aux disciples, pourquoi, et nous on aurait su, si c'est parce que le figuier était une femelle et il n'avait pas le mâle à côté, alors ça veut dire qu'il prenait une place inutile. Hein? Et dans d'autres textes, vous allez voir que dans d'autres paraboles, il faut un arbre qui prend de la place inutile, il faut l'arracher. Hein? Qui prend de la place, qui ne porte rien, qui ne sert à rien, c'est pas une fleur, voilà. Et où on aurait su aussi, c'est parce qu'il y avait un figuier mâle à côté, mais malgré qu'il y avait un figuier mâle, il ne donnait pas de fruits. Et à ce moment-là, ça prouve que ce figuier était réellement stérile. Et nous, on pourrait dire, mais pourquoi Jésus, s'il est stérile, pourquoi Jésus ne l'a pas rendu fertile? Alors tout cela, il faut que Dieu, par le son Saint-Esprit, nous éclaire. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait le miracle dans le sens contraire? Au lieu de le sécher, pourquoi il n'a pas fait qu'il porte des fruits? Et je crois que nous avons une leçon à tirer. Parce que il est dit dans la parole, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté. Et il sera jeté au feu. Et si le figuier a séché, ça veut dire que c'est un figuier qui est fait pour être brûlé. Il est fait pour mettre dans ta cheminée, mais il n'est pas fait pour te nourrir. Alors, c'est une image aussi pour nous enseigner. Si nous ne portons pas de fruits, nous serons séchés comme ce figuier. Nous serons maudits. Et tout ce qui est séché, c'est pour aller dans le feu. Et nous savons le feu, c'est le symbole de l'enfer. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté dans le feu. Et spirituellement, c'est le feu ardent. Le mot enfer, ça veut dire feu, ça veut dire être infériorité de la terre.
être dans les lieux inférieurs de la terre. Et au centre de la terre, on sait que c'est un magma qu'il y a. C'est là que démarre la lave du magma. Alors, je crois que le Saint-Esprit a peut-être d'autres enseignements à nous donner, mais c'est tout ce que je peux vous donner. Parce que bon, notre rôle, c'est de faire juste une lecture et de jour après jour. Là, nous sommes le dimanche 11 avril. Demain, on sera le lundi 12. Et après, nous serons le mardi 13, la veille du repas du Christ, le dernier repas du Christ avec ses disciples, le repas de la Pâque du Christ, et la veille aussi de sa mort. Alors, au fur et à mesure, chaque jour, nous allons vous lire les lectures. Et demain, ce sera un petit peu plus long. Mardi, ce sera encore un petit peu plus long. Et mercredi, ce sera encore plus long. Alors, je vous invite mardi soir, nous allons faire une veillée. Une veillée, nous allons retourner aux 33 ans du Christ. Et nous allons partager le repas du Seigneur. Alors, ceux qui peuvent préparer du poisson rôti, préparer de l'agneau rôti, si vous avez des herbes amères, des blés, des épinards, et si vous pouvez préparer des pains sans levain, c'est-à-dire vous faites un pain, mais vous ne mettez pas de levure, c'est tout. Et si vous pouvez faire cela, et manger en l'honneur du dernier repas du Christ. Il y a une fête que nous allons fêter au ciel. C'est le dernier repas du Christ. Parce qu'il a dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et la prochaine fois, ce sera dans le royaume de mon Père. Il n'a pas dit qu'on fêtera sa naissance dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'on fêtera le jour de son baptême dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'on fêtera le jour de sa résurrection dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'on fêtera le jour de son ascension. Il n'a même pas dit qu'on fêtera le sabbat dans le royaume des cieux. La seule fête qu'on fêtera dans le royaume des cieux, c'est le jour de la mort du Christ. Alors commençons dès maintenant à obéir au commandement du Seigneur. Parce que c'est la seule prescription que Jésus a donnée comme fête. Il a dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. C'est vrai, nous faisons l'Eucharistie, nous faisons la Sainte Seine. Mais est-ce que c'est cela que le Seigneur a demandé de faire? Est-ce que c'est cela que le Seigneur a demandé à ses disciples à faire? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce jour doit marquer. C'est un jour qui doit marquer l'humanité. C'est le jour le plus important de l'humanité. Le jour que Dieu a créé le ciel et la terre, ce jour-là était très important. Le jour que Dieu s'est reposé, c'était très important. Le jour qu'il a créé l'homme, la femme, c'était très important. Mais après que l'homme ait péché, le jour le plus important, c'est le jour que le Christ est mort pour chacun d'entre nous. Et ce jour-là a été gravé par le sang de Jésus. Le sang, c'est la chose qui a le plus de valeur. Le plus grand prix, c'est le sang. C'est pourquoi que Jésus a institué cette date. Et les disciples, chaque année, la veille de la Pâque juive, ils prenaient le pain du Seigneur et son sang. Pour ne pas oublier ce jour. Parce que Jésus leur a dit de faire cela en mémoire de moi. Alors n'oublions pas cela. Perpétuons cela. Les chrétiens ont oublié cela. L'Église a oublié cela. Alors, comme on dit, tout commence petit. Alors, cette année, j'ai décidé avec ma famille que nous allons fêter le jour de la mort du Seigneur, comme il a fait. Nous allons lire en direct sur les réseaux sociaux les textes que Jésus a prononcés ce jour-là. Nous allons faire le lavement des pieds parce qu'il a prescrit cela. Il a dit aux disciples de faites cela. De fait comme j'ai fait pour vous. Je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds les uns les autres. Nous ne voyons pas ça dans les églises. Il n'y a que le pape qui le fait à Pâques pour quelques pèlerins. Mais dans les églises protestantes, ça ne se fait pas. Il y a quelques églises évangéliques qui le font. Alors c'est un symbole pour qu'on puisse se laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire simplement
pour qu'on puisse être serviteurs des uns des autres. Celui qui vient vous popper les chaussures, vous cirez les chaussures, c'est le plus petit. Eh bien, Jésus, c'était comme ça. C'est comme si c'est ce que Jésus a fait. Nous, on est assis avec nos belles chaussures en cuir et Jésus, il passe cirer les chaussures de chaque disciple. Quand il est passé laver les pieds des disciples, c'était ça. Alléluia. Avec que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Bye bye.